Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du nouveau argument des présentations personnelles, les parties du corps et santé, donner des conseils et exprimer son opinion. Alors, ça c'est la consigne. Donc, comme d'habitude, vous avez des questions à répondre que je vous mets là tout ensemble et après, on va les analyser point pour point. Premier point. Décris ton aspect physique. Utilise les parties du corps. Alors ça c'est le point le plus facile, comme d'habitude le premier c'est très facile. En fait vous avez déjà fait la description physique de votre aspect physique, mais là ça va être un peu plus détaillé, un peu plus précise. Donc par exemple je suis petit, grand, moyen. Vous pouvez dire si vous êtes gros ou mince ou robuste ou en forme, etc. Vous pouvez parler du visage et dire comment il a quelle forme. Vous pouvez parler de vos yeux et de votre nez en disant pas seulement la couleur par exemple des yeux, mais si ce sont des gros yeux ou des petits yeux, et la même chose pour le nez. Vous pouvez dire comment elles sont les jambes, comment elles sont les jambes, les mains ou les bras, etc. Donc vous pouvez vraiment raconter tout ce que vous voulez de votre aspect physique et des parties du corps. Je vous conseille d'utiliser les pages du lexique, pages 12, 13, 128 et 129 de votre livre, où vous trouverez toutes les activités et tous les mots qu'il faut pour faire ce travail. Le point numéro 2, c'est associe les parties du corps aux états physiques et fait une description. Alors là, il faut penser aux états physiques, comme la grippe par exemple, comme avoir chaud, avoir froid, etc. Et les associer aux parties du corps. Par exemple, quand j'ai la grippe, mon visage devient rouge. Et est-ce que comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez chaud? Vous avez froid? Est-ce que vous aimez manger quand vous avez la grippe? Et toujours, quand vous avez la grippe, d'habitude, vous avez la fièvre aussi. Ça vous arrive d'avoir la toux, mal à la tête, mal au dos, mal aux dents, mal au ventre. Sinon, si vous avez un rhume, etc. Évidemment, ça c'est, comment dire, c'est une fiche que vous pouvez utiliser. Mais vous pouvez bien sûr l'adapter à ce que réellement ça vous arrive quand vous êtes malade. Le point numéro 3. Tu appelles le médecin quand tu es malade. Qu'est-ce qu'il te conseille de faire? Alors là, il faut parler des conseils. Donc les conseils que le médecin vous donne quand vous l'appelez, quand vous êtes malade. Est-ce que vous conseille par exemple de prendre des médicaments, des comprimés? Vous allez regarder la page 129 du livre. Vous trouverez le mot et le vocabulaire qui vous sert. Est-ce qu'il vous conseille par exemple de rester au repos, de rester au lit, de faire ou ne pas faire d'autres choses? Indiquez tout ce que vous pensiez que c'est nécessaire que le médecin vous dise quand vous êtes malade. Raconte si tu as jamais eu un accident et si tu t'es jamais cassé une jambe, un bras, si tu as eu une entorse, etc. et ce que ça a causé. Alors là, il faut bien utiliser les temps au passé. Donc, par exemple, quand j'étais petit, j'ai eu, donc on passe donc de l'imparfait au passé composé. J'ai eu un accident et là encore passé composé, je me suis cassé, rompu, je me suis fait mal, je me suis cassé une jambe, un bras, j'ai dû porter. Et donc le lexique, je suis resté à la maison pendant combien de temps? Alors, je suis resté à la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois, une semaine. Je n'ai pas fait des cours, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai plus fait du sport, je n'ai plus fait du foot, etc., etc. Encore une fois, adapté réellement à ce qui s'est passé dans votre vie, ou sinon vous pouvez inventer une histoire. Et enfin, dernier point à analyser, exprime ton opinion sur quoi faire pour être toujours en forme. Alors là, vous pouvez commencer avec à mon avis ou selon moi, pour être toujours en forme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, vous pouvez parler par exemple de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger?
et pour être toujours en forme, selon votre opinion. Et vous pouvez parler du repos, s'il faut dormir, ne pas dormir, combien d'heures il faut dormir minimum. Vous pouvez parler des activités sportives, donc si faire du sport sert pour rester toujours en forme, etc. Et vous pouvez rajouter d'autres choses, évidemment. Et enfin, donc les devoirs à faire, c'est préparer les nouveaux arguments de présentation personnelle. Donc vous devez rajouter à votre présentation personnelle que vous avez déjà la nouvelle partie et vous me l'envoyez par email à l'adresse que vous connaissez déjà, que c'est celle-ci. Et enfin, il faut l'étudier à l'oral, ce nouveau argument, parce que prochainement, je vous envoie un nouveau travail à faire avec cet argument. Bon, au revoir à tous et à la prochaine.